وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ذكرنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية وقلنا أنه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وذكرنا أن له من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. Donc on a vu l'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam la semaine dernière. Et on a vu qu'il a vécu 63 ans, 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager. Et il est devenu prophète lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur lui Iqra par l'intermédiaire de Jibril. Lorsque Jibril l'a compressé et lui a dit lis. Et il est devenu messager lorsqu'Allah Azzawajal a dit Qum fa'anzir, lève-toi et avertis. C'est un ordre d'Allah Azzawajal de faire paraître la da'wah, de faire paraître le prêche, de prêcher à l'islam. Et c'est de là qu'il est devenu messager. Et on a vu donc la différence entre le messager, le rasoul et le nabi. Le nabi, c'est le prophète. Le prophète, c'est celui à qui Allah Azzawajal a donné une révélation, a révélé, mais qu'il ne lui a pas ordonné de transmettre. Et le messager, c'est celui dont Allah a révélé une révélation et lui a ordonné de transmettre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète à partir de ce verset Qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. C'est-à-dire avertis contre le shirk, l'association, le pire des péchés, et appelle au tawhid. Et c'est de là qu'il est devenu messager. Et donc on a vu que on avait expliqué les versets Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, et ton Seigneur proclame la grandeur, c'est-à-dire glorifie-le ou vénère-le en l'unifiant. On a vu donc que le premier ordre et le plus important qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ordre du tawhid, de l'unifier. L'ordre de l'unifier. Et donc, et comme on a vu, la plus grande des obligations, awjab al-wajibat, c'est le tawhid. La chose la plus importante. C'est le premier verset, on a vu qu'Allah Azzawajal, le premier ordre écrit qu'Allah Azzawajal a donné, c'est de l'unifier. Donc on va continuer dans le Sharh du Cheikh Ibn Baz. قال ابن باز رحمه الله أخذ على هذا الأمر 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام والأوثان يأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم
وغير ذلك. Donc, Cheikh Ben Baz a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris 10 ans à appeler les gens au tawhid, uniquement au tawhid, à l'unicité. Ceci avant toute obligation, avant l'interdiction des interdits et avant l'obligation des obligations. Et donc il a appelé au tawhid pendant 10 ans, uniquement au tawhid, et il a mis en garde contre le shirk. Et il a ordonné aux gens de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser l'adoration des statues et des idoles. Les idoles, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal, qu'il soit sous une forme animale ou humaine, etc. Et il leur a ordonné de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur invocation, dans leurs vœux, dans leurs sacrifices, etc., etc. Et c'est pour ça que on a vu la première parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Dites il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, vous allez réussir. Et ça, c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son peuple. Et aussi, lorsqu'il a envoyé Mu'adh aux gens du Yémen, il leur a dit à Mu'adh فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné en premier lieu de les appeler à unifier Allah, de les appeler au tawhid. Et donc toute da'wa qui ne commence pas par le tawhid, toute da'wa qui ne donne pas d'importance à cette unicité et qui ne commence pas par le tawhid, c'est une da'wa, c'est un prêche qui contredit les prêches des prophètes et le prêche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Et donc l'auteur de ce livre a dit après les 10 ans où il n'a fait qu'appeler à l'unicité, à la chose la plus importante, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux
l'a élevé au ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné les 5 prières. Et donc, il a prié à Mecca pendant 3 années. C'est-à-dire qu'il est resté à Mecca pendant 13 années. 10 années à l'appeler qu'au Tawhid et 3 années à prier les 5 prières. Et il faut savoir, comme on a dit, que le prophète sallam, jusqu'à la fin jusqu'à la mort, il appelait au Tawhid. Et d'ailleurs, parmi les dernières paroles qu'il disait, il mettait en garde contre l'association, contre le fait de prendre les mosquées, les tombes des prophètes, comme mosquée, en tant que mosquée. Et après ces 13 années, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'émigrer à Médine. Et l'émigration, c'est le fait de se déplacer d'un pays polythéiste ou d'un endroit polythéiste, d'un pays de polythéiste vers les pays de l'islam. Et elle demeurera, cette émigration, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, ceux dont les anges prennent les âmes alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, ils diront, où en étiez-vous au sujet de votre religion? Ils diront, nous étions impuissants sur la terre. Et alors, les anges diront, la terre n'était pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer. Et ce sont eux dont le refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Sauf les faibles parmi les hommes et les femmes et les enfants. Sauf les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui sont incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Alors à cela, il se peut qu'Allah accorde le pardon et Allah est le clément et le pardonneur. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ô mes serviteurs qui ont cru, certes, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Et Al-Barawi, qui est un exégète, a dit, rahimahullah, Al-Barawi a dit, la cause de la descente de ce verset, c'est, ce verset est descendu au sujet des musulmans qui sont restés à Mecca et qui n'ont pas émigré. Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés par l'iman, par la foi. Il a dit, Ya ibadi alladhina amanu. Il a dit, oh mes serviteurs qui ont cru. Allah les a nommés par le nom de la foi. Et la preuve de la hijra, c'est-à-dire l'émigration vers les terres musulmanes, dans la sunna, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'émigration ne cessera que lorsque le repentir cessera d'être accepté. Et le repentir ne cessera d'être accepté que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. قال ابن باز ثم بعد العشر عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبريل وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع فيه صريف الأقلام ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس وفرضها 50 صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله 5 فقال الله سبحانه وتعالى هي 5 في العدد وهي 50 في الكتاب فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له أجر 50 فالحسنة ب10 أمثالها فنزل بذلك صلى الله عليه وسلم فاستقرت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاهم صلى الله عليه وسلم في مكة
ثلاث سنين قبل أن يهاجر. Donc, Cheikh Ibn Baz explique, il dit qu'après ceci, يعني après les 10 années, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au ciel avec Jibril et on lui a ouvert les portes des cieux jusqu'à atteindre un endroit élevé au-dessus du 7e ciel. Et en cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait le grincement des plumes qui écrivent le qadar. Et il faut savoir, ça on l'a déjà dit, يعني اللوح المحفوظ, on a dit, il ne change pas. Allah Azza wa Jal, on a dit qu'Allah Azza wa Jal, il cerne tout de sa science. Et Allah Azza wa Jal n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc on ne peut pas dire qu'à un moment Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas. Allah a tout le temps su et il sera tout le temps. Et donc, on a vu que le Lawh al-Mahfouz, Allah Azza wa Jal a créé la plume 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et il lui a dit d'écrire. Et la plume a dit, que dois-je écrire? Et Allah Azza wa Jal a dit, ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection. Et donc, ce qadar qui est marqué dans le Lawh al-Mahfouz, il ne change pas. Et ça, c'est juste une précision pour ne pas se tromper. Et ça, en fait, les savants l'expliquent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu les grincements des plumes. C'est-à-dire que c'était les malaïka qui écrivent le qadar qui va se passer. Mais ce qadar, il est pris du Lawh al-Mahfouz. Il est pris. Ouais. Non, mais quand le professeur Sam l'a entendu, Ouais. c'était le qadar de Lawh al-Mahfouz. Ouais. Les autres types de qadar. Non, le qadar du Lawh al-Mahfouz, il ne change pas. Ouais, il change pas, ça je suis d'accord. Ouais. Et ben justement, les malaïka, ils étaient en train d'écrire ce qadar qui était déjà écrit dans le Lawh al-Mahfouz. Ah, d'accord. Okay. Ouais. C'est, exemple, comme on avait vu, il se passera un tremblement de terre à une telle région, etc., etc., ou ce qu'il y a, le qadar qui est écrit dans le ventre de la mer, etc., etc. Mais le qadar, l'âme, on a vu, le taqdir l'âme, il ne change pas. La prédestination générale qui est dans le Lawh al-Mahfouz, elle ne change pas. Puis, lorsqu'il a... Et il faut savoir aussi, parce qu'il y a certains qui ont des mauvaises croyances, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé avec son corps et son âme. On ne dit pas que son corps est resté sur terre et que son âme est montée. Pourquoi? Et la preuve, c'est Allah Azza wa Jalla dit Subhanalladhi asra bi'abdihi. Et l'abd, Allah Azza wa Jalla dit pureté à celui qui a fait voyager son serviteur. Et le serviteur, un serviteur, il est mutakawin min ruh wa jasad. Il est constitué d'un corps et d'une âme. Donc on ne dit pas que c'est que l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son âme et son corps, se sont élevés par la grâce d'Allah Azza wa Jal jusqu'à atteindre un endroit élevé au-dessus du 7e ciel. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé. Et il lui a parlé. Il faut savoir que le fait qu'Allah Azza wa Jal lui ait parlé, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Car quand on l'a questionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nourun fa anna ara. C'est une lumière, une lumière. Comment puis-je le voir? Car le voile d'Allah Azza wa Jal, c'est une lumière, on a vu. Il est fait de lumière. Et aussi dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ra'aytu Nouran. J'ai vu une lumière. Le muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a parlé et il a imposé les 5 prières.
Et au début, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc l'ordre yani, est imposé aussi à sa communauté, de prier 50 prières au départ. 50 prières. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette adoration qui est la prière. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de demander l'allègement jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, il fasse qu'il soit diminué au nombre de 5 prières par jour, mais dans le nombre, mais 50 dans la récompense. Allah Azza wa Jalla est généreux, subhanahu wa ta'ala. 50 dans la mer des livres, c'est-à-dire celui qui préserve ces 5 prières et qui s'en acquitte, Allah subhanahu wa ta'ala lui marque ou lui écrit la récompense de 50 prières. Car la hasana, la bonne action, équivaut à 10 bonnes actions. Et donc après le prophète sallam est descendu et il est resté à prier pendant 3 années les 5 prières de nuit comme de jour pendant 3 années à Mecca avant d'émigrer à Médine. ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاهم فلما تمت البيعة أذن الله له بالهجرة هاجر إليهم فلما تمت البيعة وأذن الله له بالهجرة هاجر إليهم وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. Puis, Cheikh Ibn Baz dit après les 13 années à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine. Après que les nuisances de Quraysh pour lui et ses compagnons étaient difficiles à supporter, Allah lui a permis de faire la hijra, d'émigrer vers la Mecque à cause des nuisances et de l'injustice de Quraysh. Et donc il est parti vers Médine, vers les Ansar. Et les Ansar lui avaient donné le pacte durant la saison du Hajj que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait vers eux, habitait à Médine, ils allaient le secourir. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et lorsque ce pacte a été accompli et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire la hijra, il a émigré vers Médine sallallahu alayhi wa sallam. Et certains de ses compagnons avaient déjà émigré avant ça vers l'Abyssinie, Al-Habasha. Et ils sont restés auprès de Najashi, le Négus. Ils sont restés un temps auprès de lui. Puis, ils ont émigré, yani le reste des Sahaba ont émigré à Médine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Médine, qu'il était en place à Médine, ceux qui étaient partis faire l'émigration en Abyssinie sont partis à Médine. Et donc, l'ensemble des Sahaba se trouvaient à Médine, walhamdulillah. Ça, c'est la première, c'est le retour, ça, quand ils ont reçu la fausse info. Là, quand ils ont été mal informés, ils ont dit que. C'est ça, ouais. J'ai pas compris. Quand le retour d'Abyssinie. Ah, ouais. Pas compris. Al-Muhim,
Il y a un point très important que Cheikh l'Islam a évoqué, c'est l'émigration des pays de shirk, d'association vers les pays de l'islam. On a vu les, les preuves, on a vu les preuves du Coran et de la Sunna. Et il faut savoir, qui peut me donner le jugement de celui du musulman, qui se dit musulman et qui reste dans les pays de shirk et qui ne veut pas faire l'immigration vers les pays de l'islam. Par rapport à ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, ce sont eux dont le refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ceux qui ne veulent pas faire l'immigration vers les pays du musulman. Hein? Et dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ça sera quoi sa destination? Il est sous la volonté d'Allah, mais il est sous la transgression. Voilà, je les éclore. Ça, c'est la aqida des gens de la sunna. C'est la aqida des gens de la sunna. La croyance des gens de la sunna, c'est que celui qui tombe dans les grands péchés et qui ne se repent pas avant la mort, Yawm al-Qiyamah, il sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais en dessous de cela, les grands péchés, il pardonne à qui il veut. Et celui, comme disent, celui qui n'a pas mis l'intention d'émigrer vers les pays musulmans, celui-là, il est dans un grand péché. Il est dans un grand péché, donc, Yawm al-Qiyamah, il est sous la menace d'Allah Azza wa Jalla, qu'il le fasse entrer en enfer. Soit Allah, il sera sous la volonté d'Allah, soit Allah Azza wa Jalla le châtie pour son grand péché, soit il lui pardonne. Mais il faut savoir qu'il y a certaines conditions qui autorisent de rester dans des pays de shirk, comme Tijar, etc., etc. Et des conditions. Et il faut savoir que c'est une énorme ibad, c'est une énorme adoration. C'est une énorme adoration, la hijra, l'émigration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que elle efface, comme l'islam, comme celui qui se convertit, elle efface tout ce qui a précédé. Mais au moins le musulman doit mettre la niyya. Et il ne suffit pas de mettre la niyya, parce que si la personne met la niyya, elle doit agir. On a vu l'iman, c'est parole et action. Elle doit agir en se préparant, etc. Et ça, c'est une obligation jusqu'à Qiyam as-Sa'a, comme on a vu le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut avoir des détails, il voit les paroles des savants pour voir les conditions, pour voir les exceptions, etc. Et ça, c'est une grande... On va pas s'attarder sur ça, Inch'Allah. On va pas prendre beaucoup de temps sur ça. Et il faut savoir que les savants, comme Cheikh l'Islam dit, Cheikh l'Islam bin Taymiyyah, قال لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. Il dit, il n'y a personne qui sera exempté du shirk, de l'association, excepté s'il se différencie des gens de l'association. C'est-à-dire qu'il s'écarte des gens de l'association. Dans les traces de l'associationnisme ou dans l'associationnisme lui-même. Les associations. Il n'y a aucune personne qui sera exceptée. Qui sera préservé du shirk, de l'association, excepté s'il se sépare des gens du shirk. Ouais, mais je veux dire, ça veut pas dire qu'on va vraiment shirk, comme on a dit, ça sera facile. Et tout ça, tu vois. Comme on a vu, il y a du petit shirk et du grand shirk.
قال المؤلف رحمه الله فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الدين والإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc, lorsqu'il s'est installé à Médine, c'est-à-dire après 13 années à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné le reste des législations de l'islam, des préceptes de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le hajj, le adhan, le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable, etc., etc., parmi les préceptes de l'islam. Et il a pris 10 années, c'est-à-dire qu'il est resté, on a vu, 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Ça fait 23 ans en tant que prophète et messager. Donc il est resté 10 ans à Médine et il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa religion reste. Et l'islam, c'est sa religion. Il n'y a pas un bien pour la communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait indiqué. Il n'y a pas un mal pour la communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mis en garde contre ce mal. Et le bien que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à sa communauté, c'est le tawhid, l'unicité, ainsi que l'ensemble de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et le mal dont il a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam, c'est le shirk, ainsi que l'ensemble de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah déteste et n'agrée pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de l'humanité. On a vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses caractéristiques, comme il a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes avant moi étaient envoyés à leur peuple respectif. Ils n'étaient pas envoyés à l'humanité. Et j'ai été envoyé pour l'humanité, c'est-à-dire les djinns et les hommes, sans exception, pour toute l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes de lui obéir, à l'ensemble des hommes et des djinns de lui obéir. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, dit, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion par son biais, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est la parole d'Allah. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam en tant que religion. Et la preuve sur le fait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, car certains soufis disent que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes tu es mort, certes tu vas mourir,
et ils vont mourir. Et ensuite, le jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. قال ابن باز فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام من الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المدينة صارت دار الإسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين ولهذا أمر بهذه الأمور لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده ولكن أنصباؤه ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة وأنزل الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران وهي مدنية. Donc, Cheikh Ben Baz a dit, lorsque le prophète s'est installé à Médine, après l'émigration, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné l'ensemble, le reste, d'accomplir le reste des préceptes de l'islam, comme la zakat, le jeûne du mois du Ramadan, le hajj à la maison sacrée, le commandement du convenable, l'interdiction du blâmable, car Médine, la ville de Médine était devenue une terre musulmane, une terre d'islam. Et c'était la capitale des premiers musulmans. C'était la capitale des premiers musulmans. Et il faut savoir que certains mettent une shubha. Le prophète a dit La hijrata ba'da al-fath, yani ba'd fath Mecca. Il dit le prophète il n'y a pas de hijra, pas de migration après la conquête de Mecca. Les savants expliquent ce hadith. Ce ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émigration. Non, on a vu la preuve. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ceci veut dire qu'il n'y a pas d'émigration vers la Mecque après, de Médine vers la Mecque après la conquête, parce que la Mecque elle était devenue une terre d'islam. Donc ce n'était plus considéré comme une terre, comme une émigration. Car l'émigration c'est d'émigrer d'un pays de shirk vers un pays d'islam. Et c'est pour ceci, elle était devenue la capitale des premiers musulmans. Et c'est pour ceci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé ces choses, car il avait la capacité à ce moment-là d'interdire le blâmable, de commander le convenable, etc. Et l'origine de la zakat, elle a été légiférée à Mecca, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-An'am, les bestiaux. Cette sourate a été descendue lorsque le prophète était à la Mecque. Allah Azza wa Jal a dit et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Mais la détermination des parts de la zakat et de ses ayants droit
et des détails et des règles, يعني des détails des règles de la zakat, يعني ils ont été légiférés à Médine. Et pareil pour le jeûne du mois du Ramadan. Il a été légiféré durant la 2e année de la Hijra. Et aussi le Hajj, il a été légiféré durant la 9e ou la 10e année de la Hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset au sujet du Hajj. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Et ce verset est dans la sourate Al-Imran, et cette sourate, elle est madaniya. Elle a été descendue à Médine. قال شيخ الإسلام وبعدما أكمل الله به الدين توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Et donc Cheikh Ben Baz a dit, après qu'Allah ait complété la religion par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a repris son âme après la 10e année, c'est-à-dire après, lorsqu'il avait 63 ans. Et Allah a révélé le verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et aussi Allah a fait descendre le verset qu'on a vu: tu mourras et ils mourront, ensuite le jour de la résurrection vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. قال المؤلف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالكم وبأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Donc l'auteur a dit, et lorsque les gens meurent, ils sont ressuscités, ils seront ressuscités, et la preuve c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous vous avons créé à partir d'elle, de la terre, de la terre nous vous avons créé, et en elle nous vous ferons retourner, et c'est d'elle que nous vous ferons sortir une autre fois. Et aussi la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et après la résurrection, les gens seront jugés et seront rétribués en fonction de leur action. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à Allah appartient les cieux, ce qu'il y a dans les cieux et la terre, afin qu'il rétribue ceux qui ont fait du mal en fonction de leur action, et qu'il rétribue ceux qui étaient bienfaisants par le paradis. Et celui qui renie la résurrection a mécru. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils n'allaient pas être ressuscités
dit, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. قال ابن باز il faut savoir que les savants ont divergé sur le jugement de ceux qui n'ont pas cru. Est-ce qu'ils seront jugés ou non? Certains savants disent, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ils disent qu'ils ne seront pas jugés parce qu'ils n'ont aucune action, aucune bonne action. Et d'autres disent ils seront jugés et ce sera en fait un constat de leurs mauvaises œuvres. Pas qu'ils ont des bonnes œuvres, ils n'ont pas de bonnes œuvres, mais ce sera un constat. On constatera leurs mauvaises œuvres et leurs mécréances et leurs blasphèmes, et puis après ils seront envoyés en enfer. قال ابن باز رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا إلى آخر الآية. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة ويعطون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم. فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله. والسعيد يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه. وأصحاب المعاصي على خطر فقد يرجح ميزانهم بالتوبة أو يعفو الله أو بعفو الله أو بالحسنات. وقد يخف ميزانهم فيكونوا من أهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام. Donc Cheikh Ben Baz dit après la mort les gens seront ressuscités, et donc on a vu les preuves et donc Cheikh Ben Baz dit qu'ils seront jugés et rétribués Yawm al-Qiyamah, et on donnera à certains leurs livres par la main droite, de la main droite, et d'autres de la main gauche. Et le bienheureux aura son livre par la main droite, et le malheureux aura son livre par la main gauche. Et le bienheureux, sa balance sera lourde de bonnes actions. Quant aux mécréants, leur balance sera légère. Et les pécheurs parmi les musulmans sont dans un danger énorme. Il se peut que leur balance penche vers les bonnes actions grâce à la tawbah, grâce au repentir qu'ils ont fait sur terre, ou aussi par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou aussi par les bonnes actions. Et il se peut aussi que leur balance soit légère et qu'ils soient parmi les gens du feu et qu'ils soient châtiés selon la volonté d'Allah Azzawajal, puis Allah Azzawajal les fera sortir du feu car ils sont morts sur l'islam. Et donc, car ils sont morts sur l'islam. فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل. كل الحزم أن يأخذ المسلم بالعزيمة ويجاهد نفسه
حتى يستقيم على الطاعة أو على الحق والتوبة النصوح من جميع الذنوب حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير أو خير عمل وعلى استقامة فيفوز بالسعادة وبالجنة والنجاة يوم القيامة. Et donc il dit, Cheikh Ibn Baz, qu'il est obligatoire à toute personne responsable de se méfier des mauvaises œuvres et de s'attacher à chercher le repentir auprès d'Allah, de se repentir auprès d'Allah et à se rectifier et se tenir droit sur la droiture, car il ne sait pas quand il va mourir. Et le musulman doit faire preuve de détermination et doit combattre sa propre personne afin que son âme soit droite sur la vérité. Et il doit combattre sa propre personne sur le repentir, à essayer de se repentir sincèrement de l'ensemble de ses péchés, afin que lorsqu'il mourra, il sera sur les bonnes actions, il mourra sur les bonnes actions, il mourra sur la droiture, et il aura alors le bonheur dans l'au-delà, et il sera sauvé du feu yawm al-qiyamah. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments contre Allah après les messagers. Et le premier des prophètes, c'est Nuh alayhi salam. Et le dernier des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, celui qui est venu clôturer la prophétie. Et la preuve sur le fait que le premier des messagers, c'est Nuh, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Certes, nous t'avons révélé, c'est-à-dire ô toi Muhammad, ainsi qu'à ceux ainsi qu'à Nuh, certes nous t'avons révélé ô toi Muhammad, comme nous avons révélé à Nuh, ainsi qu'aux prophètes qui sont venus après lui. Ça c'est la preuve que Nuh est le premier messager. Pas le premier prophète. Le premier prophète c'est Adam. Mais le premier messager c'est Nuh. On a vu la différence entre le messager et le prophète. Le messager, Allah Azza lui ordonne de transmettre. Il lui ordonne de transmettre le message. Il lui révèle et lui ordonne de transmettre le message. Donc Nuh c'est le premier messager. Et on a vu que les musulmans, parmi les conditions de la foi, que le musulman ait la foi, c'est qu'il doit croire en tous les prophètes. Et on a vu la preuve. Allah Azza wa Jalla dit كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a démenti tous les messagers. Al-Mursalin, les messagers. Pourtant, Nuh, c'est le premier des prophètes. Et Allah Azza wa Jalla a pourtant dit ils ont démenti tous les messagers. Car celui qui dément un messager a démenti tous les autres messagers. قال ابن باز والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس إلى الجن والإنس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهو خاتم النبيين وخاتم الأنبياء ليس بعده نبي وهكذا الرسل جميعا أرسلوا إلى أممهم مبشرين ومنذرين من أولهم إلى آخرهم فأولهم نوح بعثه الله لما وقع الشرك في قومه وقبله آدم أرسله الله إلى ذريته ليعبدوا الله بالشريعة التي جاء بها أبوهم آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام واستمروا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك وكل أمة بعث الله إليهم رسولا فعاد أرسل الله إليهم هودا وأرسل الله صالحا إلى قومه ثمود ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Ibn Baz dit le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager de la part d'Allah à l'ensemble des hommes et des djinns. Comme Allah Azza wa dit ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et aussi Allah Azza wa dit et nous t'avons envoyé uniquement nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des gens en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc c'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ensemble des prophètes ont été envoyés à leur peuple, à leur communauté en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, du premier au dernier. Et le premier c'était Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé lorsque le shirk est apparu sur terre. Il faut savoir qu'entre Adam et Nuh, il y avait 10 siècles où les gens étaient sur le tawhid. Et après ces 10 siècles, entre Adam et Nuh, et après ces 10 siècles, le peuple de Nuh a commencé à associer Allah Azza wa Jal. Et Allah a envoyé le premier messager Nuh. Et avant Nuh, il y avait Adam. Allah l'a envoyé à sa descendance afin qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec la législation qu'Allah leur a légiférée, c'est-à-dire la législation avec laquelle est venu Adam alayhi salatu wassalam. Et ils ont perduré sur l'islam et sur la droiture jusqu'à ce que le shirk apparaisse dans le peuple de Nuh. Et lorsque le shirk est apparu dans le peuple de Nuh, Allah a envoyé Nuh alayhi salatu wassalam, et c'est le premier des messagers aux gens de la terre après que le shirk est apparu. Et toute communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à elle des messagers, à toute communauté. Ad, Allah azza wa jalla a envoyé à eux Hud. Et le peuple de Thamoud, Allah a envoyé Salih et Ibrahim, et aussi Lot, et aussi Shu'aib, et Haroun, Shu'aib et Haroun, et Isa, et Ayoub, et Daoud, et Suleiman, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala scelle la prophétie avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier des prophètes, et il n'y a pas de prophète sauf des menteurs après lui. ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية. فقوله مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب ومن العذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى وما
وقال تعالى ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولها وتنقاد لما جاء به من الهدى وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la prophétie avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier des prophètes et le meilleur des prophètes. Allah azza wa jalla dit des messagers qui sont venus en tant qu'annonciateurs et avertisseurs afin que les gens n'aient plus d'arguments contre Allah après les messagers. Et le sens d'avertisseur, d'annonciateur, c'est qu'ils annoncent à celui qui obéit, ils annoncent qu'ils auront le paradis. Et avertisseur, c'est-à-dire qu'ils avertissent les gens contre le shirk, contre l'association à Allah et contre l'enfer et le châtiment douloureux s'ils s'opposent au commandement d'Allah. Et donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il en fut ainsi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Comme Allah azza wa jalla dit, certes, nous t'avons envoyé en tant que témoin et annonciateur et avertisseur et en tant que prêcheur à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante.
Et aussi Allah Ta'ala a dit, et Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et donc il est obligatoire à l'ensemble des communautés de suivre leurs prophètes. Et de se soumettre à ceux avec quoi ils sont venus comme guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis, s'ils suivaient la guidée, le bonheur ici-bas comme dans l'au-delà. Mais la plupart des créatures ont désobéi à leurs prophètes et ils se sont opposés à ceux avec quoi ils sont venus, comme Allah Azza wa dit. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et aussi Allah Azza wa dit, et si tu suis et si tu obéis à la plupart des gens de la terre, sur terre, ils vont te faire dévier du sentier d'Allah. Et aussi Allah Azza wa dit, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et aussi Allah Azza wa dit, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi, sauf un groupe parmi les croyants. On va finir cette وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته وترك الشرك به ومعصيته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني أطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض إلى غير ذلك. Donc Cheikh Ibn Baz a dit, et tout messager a appelé sa communauté à l'unicité d'Allah, à obéir à Allah et à délaisser le shirk, l'association et les désobéissances. Allah Azza wa Jalla a dit, et certes nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah, c'est-à-dire unifiez-le. On a vu le tafsir de Ibn Abbas, unifiez-le et écartez-vous du tarout. On verra c'est quoi le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui dépasse les limites. On va expliquer, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, les 5 têtes, les 5 tawarit, les 5 têtes. C'est-à-dire, ce verset veut dire, c'est-à-dire, adorer Allah, c'est-à-dire, obéissez-lui et unifiez-le et tenez-vous droit sur sa religion et écartez-vous du tarout. On expliquera la semaine prochaine le tarout, c'est quoi. On donnera l'explication de Ibn Qayyim. Inch'Allah, la semaine prochaine, comme il ne reste pas beaucoup, il nous reste une page. On va reprendre Inch'Allah le Kitab Tawhid après avoir fini les 3 fondements. Il nous reste une page et presque rien. On finira sur le Talata et on prendra directement le livre de l'unicité. Où est-ce qu'on a été arrivé, Inch'Allah. Allah, quel chapitre, le 20e. Subhanallah.